Isco. Allez, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, pourquoi pas. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 151e. J'ai demandé pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Le Colombien qui a pris le dessus, il a réussi son dribble. Falcao, ouais, il est mort. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Eh bien, bonjour, bonsoir à toutes et tous. On se retrouve pour un nouveau débrief de la Coupe de France ce coup-ci. Monaco recevait encore une fois le FC Metz et Monaco s'est imposé difficilement au bout d'une séance de tir au but bien maîtrisée. Et avec moi pour parler de cette rencontre, il y aura Damien et Quentin. Salut messieurs. Ouais, je dirais même plus exactement, Monaco a fait match nul et a éliminé Metz au tir au but. Techniquement, nous n'avons pas gagné. C'est vrai. Mais c'est une qualification. On va tout de suite passer aux 3 points, messieurs. Damien, qu'est-ce que tu as envie de retenir de cette rencontre ? Alors le premier point, forcément, vous le voyez en fond d'écran sur ma caméra, c'est les Messins qui chialent depuis 3 jours comme des grosses... qui nous pompent l'air. Après le match, Frédéric Antonetti qui nous rabâche encore qu'il avait en travers le match de samedi. Et les faits de jeu, les faits d'arbitrage, ça a été fatigant. Il y a même des mecs qui commencent à lâcher des articles vraiment nauséabonds sur la Seconde Guerre mondiale. On n'est plus dans le foot. Il y a des sombres merdes comme ça qui nous font ce genre de choses. Bref, ça m'a vraiment saoulé, ça m'a vraiment fatigué. Sur le match de samedi, il n'y avait pas débat et il y avait potentiellement peut-être oui des débats, mais sur le niveau il n'y avait pas débat et voilà, cette chouinerie permanente pendant 3 jours m'a cassé les burnes et là on l'a bien vu aujourd'hui pardon. Là en première période l'arbitre il a sifflé bien pour les Messins, voilà, comme ça ils arrêtaient un peu de nous casser les couilles. Donc premier point, voilà, le contexte qui fait que je trouve qu'il y a eu un peu dans l'esprit un peu compensation aussi par moment. En tout cas c'est sur certains coups de sifflet, je trouvais que c'était un peu limite. Du coup, évite de faire ce que tu reproches aux Messins. Je chouigne pas, simplement, je remarque que ça a une incidence, à mon avis. Ces 3 jours de chouinerie ont eu une incidence sur l'arbitrage de ce soir. Voilà. C'est mon point de vue, en tout cas. Le deuxième point, c'était pour moi, du coup, la compo qui était franchement, qui était pas bonne pour moi, très clairement. Quand on voit les 4 joueurs sur les côtés, pour moi, c'était dès le départ se tirer une balle dans le pied, je trouvais. En tout cas, le seul qui était bien revenu récemment, c'était quand même Sidibé. Mais on pourra en reparler de son match, je le trouve peut-être moins bien dans ce système comme ça que dans ce qu'on a plus l'habitude de voir quand il vient jouer le 3e défenseur axial. Mais voilà, j'ai pas du tout aimé cette composition là. Et le troisième point, c'est l'aventure continue, certes, mais j'ai envie, pour moi, on doit viser le doublé cette année, rien à foutre, on y va, il faut y aller, il faut se lâcher. Mais petite inquiétude quand même après le match de ce soir, notamment sur la coupe, si on commence à faire un petit peu trop tourner. On voit clairement que dans l'effectif, il y a quand même des mecs qui n'ont pas suffisamment le niveau pour faire basculer les matchs. Je pense à des Diatta, à des Gelson Martins ou à des Ballo Touré. J'ai peur qu'on se tire une balle dans le pied si on continue de faire tourner selon des adversaires un peu plus forts. Je pense notamment au Paris Saint-Germain dans la suite de la compétition. Quentin, tes 3 points. Alors moi, ce sera 3 points et non pas 4, Damien, du coup. Il n'y en avait que 3, si t'as bien compté. Ah ouais, j'ai bien compté, mais ça a fait 1, 2, 4, du coup. Ouais. Non, alors mon premier point, moi, ça va être effectivement donc une qualif qui fait du bien, néanmoins, même si elle était très difficile. Alors on s'attendait à ce qu'il y ait de l'adversité en face, mais c'est vrai que je m'attendais pas à ce que ce soit aussi difficile personnellement, et surtout pas qu'on aille jusqu'au tir au but. Donc voilà, la qualif qui fait plaisir néanmoins. Mon deuxième point, ça va être le même que Damien, effectivement. Je voulais souligner aussi cette composition de départ qui était vraiment
Alors, elle n'était pas horrible, mais elle était vraiment bizarre. En tout cas, moi, j'ai trouvé que elle devait pas être alignée ce soir, en tout cas dans un 11 de départ, notamment au côté gauche, hein, mais on en reparlera. Et pour moi, elle manquait de vraiment beaucoup de créativité. Et c'est vrai qu'on comprend pourquoi on a fait un début de match aussi médiocre finalement. Et donc mon troisième point, c'est le fait qu'on a évité on se concentre sur le championnat à 100% maintenant au moins. Après ce match, parce que c'est vrai que moi j'aurais vraiment je pense que j'aurais eu vraiment les boules d'être éliminé face à Metz, même si c'est que la Coupe de France, mais aujourd'hui on peut se dire qu'on a des ambitions et qu'on peut aller rafler alors peut-être une finale au moins déjà, et qui sait la coupe hein, à la fin. Donc je pense que c'est quand même une bonne victoire derrière, et il n'y a pas de championnat ou pas, on peut jouer les deux coupes, enfin les deux compétitions sans aucun problème pour moi. Ok, ben moi de mon côté, le premier point rapidement, c'est la qualif évidemment, et particulièrement cette séance de tir au but, très bonne séance de tir au but, 5 fois tiré, 5 fois parfaitement tiré. C'est à noter parce que c'est pas toujours forcément le cas, mais là les pénaltys ont été très bien tirés, même par Sidibé. On avait tous un petit peu peur sur lui parce que les 4 autres c'est des joueurs offensifs. C'est quasiment lui qui l'a le mieux tiré. Donc encore une fois, comme quoi ça ne veut absolument rien dire. Le poste, le penalty est un exercice très particulier. Et j'ai cru que tu allais dire est une affaire de technique. Ce qui est vrai, en plus. Oui, ce qui est vrai, mais qui n'a rien à voir avec le niveau intrinsèque du joueur. Encore une fois, on en revient toujours à Lionel Messi, mais c'est un des pires tireurs de penalty qui existe. Mais comme il est leader, il en tire énormément, et il a un pourcentage qui est quand même assez lamentable, alors qu'on s'accorde à peu près tous à dire que c'est le meilleur joueur du monde. Le deuxième point, ça sera sur la compo, un petit peu comme vous, mais moi, je n'ai pas trop été dérangé forcément par le choix des ailes. Le vrai souci, c'est qu'il n'y avait pas de créateur. Par contre, ça, tu l'as bien dit, Quentin. Et Diop était absent, on le savait, mais il s'est également privé de Golovin. Il s'est même privé de Fabregas titulaire. Alors, personnellement, je ne l'aurais pas mis parce que le voir enchaîner 2 matchs, j'aurais eu un peu de mal. Mais je ne comprends pas pourquoi, en fait, Golovin n'a pas débuté. Et puis, Tchouaméni également, j'aurais bien aimé le voir débuter. Et par contre, le troisième point, un peu plus positif malgré tout, c'est la solidité défensive qui maintenant est clairement une marque de fabrique. On a été tellement peu habitué plutôt à ça que ça fait un petit peu bizarre peut-être, mais on est très solide. Metz ne s'est procuré absolument quasiment aucune grosse occasion. Le match, même s'il est mauvais, on doit le gagner dans le temps réglementaire. Donc, pour moi, c'est un vrai bon point que cette solidité défensive retrouvée qui nous permet de rester dans le match, à défaut de pouvoir le gagner. Mais ceux qui étaient derrière, moi, je les ai tous trouvés bons, en tout cas dans leur travail défensif, parce qu'on y reviendra peut-être un peu plus sur Ballo-Touré particulièrement. On peut maintenant, du coup, attaquer la compo. Il y avait, Damien, pas mal de changements, du coup, on l'a dit. Déjà, le passage en 4-4-2, là, on était très clairement en 4-4-2. Ouais. Et le fait, on l'a tous un petit peu souligné, que du coup, également, ça manquait de créateurs. On avait les finisseurs, on avait les dynamiteurs, ou en tout cas ceux qu'on espère comme tels, on avait les récupérateurs, mais par contre il n'y avait pas le ou les créateurs, et ça s'est vu. Ouais, dynamiteurs, c'est plutôt des pétards mouillés. Mais oui, effectivement, c'est vrai qu'on est sur profil, en tout cas. Voilà, sur des profils effectivement qui sont plus tout droit, en tout cas, qui utilisent beaucoup plus la vitesse pour les appels en profondeur. En tout cas pour Diatta. Gelson Martins, ça peut être un peu plus nuancé parce que c'est quelqu'un qui quand même va dans le cœur du jeu un peu plus, mais effectivement on était plus sur d'autres types d'ailiers que sur des Golovin, des Sofiane Diop, de ce genre de joueurs qui clairement sont beaucoup plus des câlineurs de ballon. Mais voilà, il y avait déjà ces 2 gros changements-là. Au milieu de terrain, on retrouvait par contre Matarazzo avec Fofana, avec Tchouaméni qui était sur le banc. C'était quand même la bonne nouvelle, hein, il faut quand même le souligner. Je pense qu'on a quand même tous eu très peur après sa sortie sur blessure contre l'Islande, il me semble. Et effectivement, cette défense à 4 avec le retour de Benoît Badiachil qui remplaçait donc Disasi, qui était titulaire et capitaine, si je ne dis pas de bêtises, samedi. Et Ballo-Touré qui également prenait la place de Caio Henrique
Donc sur le côté gauche, voilà. Donc peut-être. Ouais, après, encore une fois, indirectement, parce que là, on était très clairement en 4-4-2. Donc en fait, c'était pas non plus des changements poste pour poste réellement. En tout cas, pour Diatta et Golovin, ça lui avait été d'ailleurs reproché à Golovin un petit peu d'avoir été en fait constamment dans le cœur du jeu. Là, on était vraiment sur des ailiers purs. Et en fait, c'était un peu l'inverse de ce qu'on a vu samedi. Samedi, on n'avait aucun mec de côté ou presque, à part Caillot. Et là, à l'inverse, on avait beaucoup de jeux sur les côtés et du coup, très très peu dans l'axe. Également, Quentin a noté, c'est Majeki qui sera et qui est le gardien en coupe et qui le sera maintenant jusqu'au bout. Il n'y a plus de à avoir. Non, bah, c'est clair. Bah, moi, je trouve qu'il dégage plus de sérénité que les premiers matchs qu'il a fait avec nous. Voilà, il a fait son match en plus. Donc, non, mais ça va, c'est normal. En tout cas, pas de surprise à ce niveau-là. Et juste pour revenir aussi à ce que vous disiez au niveau des axiaux et côtés, moi j'ai trouvé que Gelson était particulièrement axial justement, des fois, sur les balles en profondeur, etc. C'est juste qu'effectivement, c'est pas du genre à repiquer dans l'axe pour créer, pour la passe, etc. Mais on va dire qu'il était bien lancé dans la profondeur à chaque fois. Il aurait pu saisir sa chance, mais finalement, il n'y arrivera pas. Ouais, justement, on peut y revenir très rapidement. Damien, les 5 premières minutes de match, c'est intéressant. T'es Monaco. Quentin, tu ne l'as pas vu, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Parfait, belle transition. Donc les 5 premières minutes plutôt à notre avantage. On va tout de suite avoir une énorme situation quand même par Gelson Martins qui va se rater. Un beau mouvement construit entre Folland en pivot, Ben Yedder qui lance bien Gelson et malheureusement le Portugais qui ne trouve pas le chemin défilé pour ce qui est quand même une très très grosse situation. Ouais, très grosse situation et en plus très bien amenée, très bien construite, comme tu l'as dit, très belle passe de Voland et de Ben Yedder derrière en une touche qui réfléchit même pas. Et heureusement que Damien n'était pas devant sa télé à ce moment-là parce que je pense qu'il aurait tout de suite éteint du coup, je pense. À ce niveau-là, je pense que... Enfin, en tout cas, moi, j'étais vraiment... Pour moi, c'était fait, quoi. C'est Gelson devant le but, c'est bon, il n'y a pas de souci à se faire. Mais bon, non, en fait, c'est vrai, j'avais oublié que ce joueur loupait des choses comme ça, et donc voilà, ça fait pas plaisir, c'est clair. Après, on se dit que c'est le début, et puis qu'il va se recréer des occasions et qu'il va la mettre. Mais c'est vrai que on se dit qu'il aurait pu mieux faire quand même. Et malheureusement, Damien, ça ne sera pas forcément le cas, même pas du tout le cas, parce que la suite de cette première mi-temps va être, en tout cas, très compliquée offensivement. Encore une fois, défensivement, l'équipe va être solide et va être... jamais mis en danger par les Messins. Par contre, offensivement, il va trop rien se passer. Le côté droit va s'en sortir un poil mieux, mais sans non plus créer de vraies grosses situations de but. Et cette mi-temps passe lentement, tout simplement parce qu'il ne se passe rien. Ouais, j'ai raté le seul truc intéressant, quoi, en fait. À peu près, ouais. Voilà. Et la dernière petite construction. Mais qui n'aboutit même pas à une occasion. Au final. Une frappe, même pas une frappe. Il n'y a rien, mais tu dis que ce genre de choses, on l'avait répété 10 fois dans la mi-temps. Mais je note quand même que consécutivement à ça, moi j'arrive, je prends le truc en cours, on est à la 8e minute. Consécutivement à ça, il y a quand même une période où on est vraiment... Enfin, on sort un peu du match et au contraire où c'est Metz qui par son pressing prend le dessus en fin de compte. Et même souvenir que Quentin, tu le dis toi-même, on est dominé. Et pour le coup, il y a quand même une période où c'est vrai, on est dominé, où on n'est plus capable de ressortir les ballons, où on a, j'ai souvenir de Fofana qui rate quand même 2-3 relances à cause du pressing. Voilà, on a du mal à se dégager et les Messins, sans pour autant se montrer dangereux, arrivent vraiment à nous empêcher de jouer, nous empêcher de sortir. Et c'est pas du tout une période non plus très tranquille, quoi. On sent que ça peut aussi basculer sur un bon contre, sur une bonne récupération Messine qui peut, s'il se projette bien, voilà, ça peut... Enfin voilà, c'est à ce moment-là, en tout cas, il y a une période de, je sais pas, 10-15 minutes, on va dire, où je trouve qu'on n'est pas totalement serein, quoi. Et il joue beaucoup dans la profondeur. Ouais, je suis d'accord sur le fait qu'on est plutôt dominé. Par contre, pas la sérénité, je la retrouve vraiment à aucun moment du match. J'ai eu peur parce qu'on est sur 2 mois où on prend plus de buts. Et là, j'ai un peu la même sensation que des grosses saisons depuis la remontée. Il y en a eu quand même beaucoup où on avait toujours cette sensation de
de solidité défensive. Moi, franchement, à aucun moment j'ai eu peur, et d'ailleurs à aucun moment les Messins se sont mis en situation de frapper au but et de réellement créer le danger. Par contre, là où je suis d'accord, Quentin, c'est sur le fait que, par contre, nous, on ne crée rien. Fofana n'est pas attendu pour ça, mais il ne sait pas le faire. Il a essayé de se projeter à 1 ou 2 reprises, mais il ne sait pas bien le faire. Et du coup, j'étais limite un petit peu déçu, moi, par Matarazzo, qu'on avait vu être capable de le faire un petit peu plus ce week-end. Et là, il est resté dans un rôle très propre, mais également très effacé au final, alors que c'était peut-être le seul capable de pouvoir créer ce petit décalage. On peut également noter que les attaquants, du coup, devaient énormément décrocher un petit peu à tour de rôle. Une fois Ben Yedder, une fois Voland, mais sans que ça crée non plus de grands bouleversements dans la défense messine. Non, ouais, c'est clair. Nous, quand on reprend des ballons, en tout cas, comme tu dis, vraiment, moi aussi, j'ai senti une défense très sereine. Quand on reprend les ballons, c'est vrai que dans la relance, on n'est pas propre et on le perd vite. Et quand on arrive au moins à s'en sortir et pourquoi pas mettre des bons ballons, des longs ballons, on trouve pas grand monde. On trouve un Gelson qui a du mal à se projeter. Moi, je l'ai senti très fatigué, Gelson, à ce moment-là, là où Diatta, par exemple, pouvait faire plus de différence ou se projeter plus. Donc, il était un peu plus intéressant à ce niveau-là. Ouais, faut pas oublier qu'il revient de 3 mois de... Ouais, mais voilà, pourquoi le titulariser dans ce cas-là? Enfin, voilà, c'est à l'image, en fait, aussi de la compo de départ. Il n'y avait pas beaucoup de créativité à ce niveau-là. Et il manquait vraiment du liant. Moi, j'ai trouvé, c'est vrai que Fofana, il rate des passes, mais c'est parce qu'effectivement, il met des passes en profondeur à des joueurs qui sont 3 mètres, 4 mètres devant la défense centrale adverse. Donc effectivement, la balle, elle arrive dans les pieds des centraux. Elle n'arrive pas chez Voland ou Ben Yedder. Et surtout, voilà, quand Ben Yedder va venir décrocher, il va pas avoir la même créativité qu'un Golovin, pas avoir la même explosivité qu'un Diop. Et il manquait quelque chose effectivement derrière. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'on s'est retrouvé un peu acculé derrière. C'est que on laissait la balle aux Messins et même s'il n'y a vraiment aucune situation dangereuse de leur part, on s'ennuie, quoi, clairement. Oui, et d'ailleurs, en début de seconde mi-temps, il va y avoir un changement un peu surprenant d'Amiens. Badiachil qui va céder sa place à Disasi. Ouais. Alors, on peut penser à une gêne, même si ça ne s'est pas vu, mais moi, je l'avais plutôt trouvé à l'aise, en fait, sur cette première mi-temps. Donc, ouais, mais il suffit mal à croire à la sanction. Il suffit d'un mauvais coup. Des fois, c'est pas la première fois, ce qu'on se disait entre nous déjà, c'est pas la première fois qu'il y a un défenseur central est sorti à la mi-temps par Kovac. On pense d'abord à une sanction. En tout cas, on avait tendance à le penser assez facilement quand l'équipe tournait beaucoup moins bien sur le plan défensif. Mais souvent, on apprenait un peu plus tard que il y avait un mauvais coup quelque part qui fait que il y avait une volonté de ne pas prendre de risques à ce niveau-là. Surtout que, encore une fois, maintenant, on a 5 changements et que celui qui est fait à la mi-temps n'est pas comptabilisé. En tout cas, n'est pas dans les différentes salves de changements. Elle n'est pas comptabilisée. Ouais. Donc, il y a tout intérêt, entre guillemets, à faire un éventuel changement en cas de pépin à ce moment-là. Donc c'est effectivement possible qu'il ait pris un mauvais coup. Peut-être que je crois qu'il avait pris un petit coup, non, aussi en espoir, et du coup il est revenu pas totalement en U19, non, U-Sport ou 19, je sais plus. Bref, en tout cas, il y avait peut-être un truc comme ça. Voilà, en espoir, peut-être que du coup il a remis, mais peut-être éventuellement une douleur qui a pu se réveiller. Bon, bref. On saura peut-être un peu plus tard exactement pourquoi, mais effectivement, il y a ce premier changement, alors que je pense que peut-être on attendait autre chose. En tout cas, oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Ouais. C'est surtout ça en fait. On a un changement c'est un changement, mais qui change rien. Qui change rien. Poste et puis c'est derrière. Parce que... Même si Disasi a failli faire une passe D au final. Ouais, je suis étonné que tu dises ça, vraiment. Je suis étonné que ça ne change rien, parce que pourtant, on le dira après, mais c'est un des joueurs qui s'est le plus montré en seconde période. Ça change rien sur le moment. Enfin, je veux dire, c'est ce que vient de dire Damien. On s'attend pas à ce changement-là. C'est un poste pour poste et c'est un défenseur central. À la limite, tu me fais rentrer en poste pour poste Jovetic pour Voland. C'est un poste pour poste, mais ça apporte un côté différent au jeu. Badiachil et Disasi. Puis tu vois la teneur de la première mi-temps. Tu sens qu'il faut réagir, tu sens qu'il faut un peu remuer un petit peu l'équipe. Je pense que Kovac s'en est chargé à la mi-temps. Pas forcément avec un effet très marqué,
un léger mieux, mais pas non plus le jour et la nuit non plus. Mais effectivement, on a l'impression qu'il faut peut-être changer quelque chose, notamment dans les profils pour apporter plus de variété. On parlait des deux ailiers, enfin des deux milieux excentrés qui étaient un peu qui étaient un peu similaires en tout cas et qui manquaient un créateur. Donc peut-être qu'effectivement rentrer un des deux pour mettre un Golovin par exemple, pour apporter plus de créativité, un peu plus de technicité. C'est ce qui nous a cruellement manqué, la technique ce soir. Voilà, sauf sur les pénaux. Mais voilà, c'est vrai que on s'attendait plus à quelque chose qui puisse potentiellement bouleverser le scénario du match, quoi. Et c'était pas le cas. Mais il a quand même réagi assez vite. Et oui, parce que derrière, il va y avoir un autre changement, mais malgré tout, cette mi-temps va un petit peu continuer, Quentin. Et c'est vrai qu'on a un petit peu la sensation, on l'a dit qu'on était en 4-4-2, mais au final, on était en 4-2-4, voire 4-0-4, parce qu'on sautait beaucoup Fofana et Diatta, et les quatre devant étaient complètement collés à la ligne Messine. Et à part un de temps en temps entre les deux de l'axe qui venait décrocher, mais c'était très, très arrêté en fait. Et les Messins n'avaient pas de grande difficulté à arrêter nos offensives. Ouais, c'est Fofana et Matazo, ouais, c'est ce que tu as dit, Diatta. Ouais, c'est vrai que c'était un jeu. Enfin, alors je sais pas si c'était une consigne particulière ou quoi, mais au vu de ce qui s'est passé en première mi-temps, il a écarté le jeu et on s'est retrouvé encore plus écarté effectivement avec quasiment personne au milieu. Donc c'est vrai que c'était assez étrange comme style de jeu. Après, ça donne lieu à quelques situations comme la passe de Disasi à Gelson ensuite. Donc qui vont vraiment percer et casser des lignes jusque dans la surface. Mais non, c'est vrai qu'à part ça, c'est le néant. Et puis effectivement, on va continuer à jouer de la même façon, et il n'y a pas eu de changement de créativité, il n'y a pas eu je sais pas, moi je dirais un réveil particulier d'un des joueurs. Il s'est rien passé, et même Metz s'endort, j'ai l'impression aussi dans son camp, et il se passe rien, quoi. Il se passe rien, et à la 60e, malgré tout, Damien, là, Kovac va faire un choix un petit peu différent. Sortie de Gelson Martins, qui aura une autre grosse occasion en tout début de seconde mi-temps, et on en a parlé sur la passe de Disasi. C'est Fabregas donc qui remplace Martins, mais en fait ça va pas créer plus que ça. En fait, le match va continuer d'être un petit peu compliqué, et ça sera plus la fin de rencontre où Monaco va commencer à réellement se procurer plus de situations. Ouais, parce que finalement Fabregas aura eu quand même un peu de déchets, j'ai trouvé. Pas forcément toujours très précis dans ses passes, ce qu'on avait déjà vu aussi ce week-end. En tout cas, on lui avait un petit peu reproché. Boris avait un petit peu nuancé notre avis à ce moment-là. Mais moi, je trouve que c'était un peu quand même l'entrée de Fabregas, c'est justement un peu dans la continuité de son match de ce week-end, à savoir, il n'a pas apporté, je trouve, la précision dont on aurait eu besoin justement, et la capacité à casser un petit peu les lignes. Ça nous a manqué encore une fois, et l'entrée n'a pas été vraiment payante, j'ai trouvé. Non, très clairement, l'entrée n'a pas été bonne, même pour les coups de pied arrêtés, ça n'a pas apporté beaucoup plus de qualité. Les trois autres changements, Quentin, Jovetic, Caio et Tchouaméni, donc du coup de retour, vont rentrer, et pour le coup la fin de match va être un petit peu plus animée. Il va y avoir plusieurs situations pour Monaco, un bon gardien, un Tchouaméni contré, un Jovetic sur la barre, Ben Yedder dans les derniers instants. On sent que Monaco quand même clairement domine cette toute fin de rencontre, mais malheureusement il manque de précision, et c'est un petit peu trop tard. Le 0-0 ne peut être évité. Et ouais, on pousse pour éviter le tirage des tirs au but, et le tirage au sort des tirs au but. Et puis finalement, on a quelques situations. On a un très bon Okidja aussi, et des défenseurs messins qui sont assez valeureux. Et alors bizarrement, quand Ballo-Touré sort, le côté gauche va mieux. Et effectivement, un Tchouaméni qu'on attendait et qu'on est content de revoir se met en valeur, et apporte quelques petites situations aussi. À noter que moi ça fait longtemps que j'ai pas vu, je sais pas, peut-être je me trompe, mais il me semble que Jovetic, Voland et Ben Yedder sur le terrain en même temps, ça doit pas être arrivé beaucoup de fois cette saison. Et
Alors on a empilé un peu les attaquants à la Jardim, mais bon, finalement ça a marché un peu mieux en termes de créativité, de situation. Il y a une barre aussi de Jovetic. Exact. Alors bon, l'occasion, enfin c'est un ballon qui est contré par le talon de je sais plus qui. Bah, ça aurait peut-être pas fait but non plus, mais c'est vrai qu'il y a cette barre là qu'on peut aussi souligner. Et puis bah, c'est vrai que c'est surtout sur la fin, voilà, qu'il y a quand même ce petit florilège d'occasion et aussi un peu mal joué, notamment de la part de Jovetic. Alors, il y a Voland qui attend le ballon au centre, mais il est un peu derrière. Je pense que Jovetic n'a pas pris l'info à ce moment-là de Voland derrière lui et il l'a pas, tout simplement, il l'a pas vu. Mais c'est vrai que ça aurait peut-être pu nous permettre d'éviter cette séance de tir au but un peu stressante, mais. Ouais, puis voilà, c'est d'autant plus rageant en fait qu'en plus on concède rien, toujours rien, et on n'est pas, même s'il y a des transitions de leur part ou des 2 contre 2, ils vont jamais les jouer en fait. J'ai l'impression qu'ils vont être là à garder le ballon dans notre camp et juste jouer le temps quoi jusqu'au tir au but. Enfin, moi j'ai pas senti vraiment de Messins se révolter pour aller dire allez on va leur marquer un but. C'est assez frustrant cette fin de match. Ouais, je pense que en plus le fait qu'il n'y ait pas de prolongation, c'est directement les tirs au but, donc c'est tout de suite une option, on va dire, pour se qualifier. Enfin, donc c'est vrai que ce genre de scénario peut aussi bien arranger une équipe un peu plus faible comme Metz. Mais Antonetti était content parce que voilà, il a pu voir que sans erreur d'arbitrage, Metz était capable de rivaliser avec Monaco. Donc il était quand même content de la performance de ses joueurs. Oui. Donc c'est pour ça, voilà, le match se termine. Encore une fois, on est déçu de la performance offensive, mais on a été également absolument pas mis en danger par les Messins. Et la qualification, elle est quand même méritée. Au bout du bout, on est déçu de notre prestation, mais on s'est quand même procuré les meilleures situations et de très très loin. On a été solide derrière. Après, la séance de tir au but, il n'y a pas grand-chose à dire. Comme je l'ai dit, on frappe très bien nos 5 tireurs. Eux, il y en a un qui s'est un petit peu raté. Les héros du gazon, saison 1. Ouais, tu l'as regardé penalty, tu l'as regardé. Ah ouais. Oh putain. Des barres de rire, putain. C'était cousin ça, Quentin. Oh, ouais, peut-être. Non, c'est des Belges. C'est pas loin. C'est les cousins des Messins. Les fricadelles, hein. C'est pas très loin de Metz, la Belgique. Ouais, mitraillette. C'est pas faux. Donc, Monaco est qualifié. On est en quart. On rejoint le PSG qui était les premiers qualifiés. Le reste des 8e de finale, c'est demain. Il y aura le tirage au sort en suivant. On verra. Il reste beaucoup d'équipes de division non professionnelle et même de division 2 au final. C'est vrai que c'est la nouvelle formule. Hein. Ouais, c'est la formule Covid en fait. Voilà, je pense pas que ce soit ce qui va être adopté, mais en soi, je trouve ça intéressant en tout cas d'avoir un peu plus d'équipes à ce stade de la compétition amateur. En tout cas, ça les met un peu plus en valeur pour eux. C'est le charme de la coupe, on connaît. Mais c'est vrai que je trouve ça chouette. Et puis pour nous, très clairement, c'est une aubaine si on arrive à tirer une équipe un peu moins forte. En tout cas, pas en Ligue 1, on va pas s'en plaindre. Ouais, mais il faut que ça soit chez nous alors. Parce que à l'extérieur, je veux bien, mais pas en dessous de la Ligue 2 Nationale 1 à la limite, mais pas en dessous. Et je pense que Falcao serait d'accord avec moi. Maintenant, les tops et les flops, messieurs. Alors, au niveau des tops, je crois qu'on est parti sur plusieurs éléments. Damien, quel était ton top ? Alors, pour moi, c'était Volante. Comme samedi, parce que j'ai trouvé encore une fois intéressant son apport dans le jeu, et ça je tiens vraiment à le souligner, c'est-à-dire que depuis c'est également ce que j'avais souligné samedi, voilà, c'est quelqu'un qu'on a l'habitude de souvent de pas trop voir, de pas être trop impliqué, sauf à la finition. Mais là, je le trouve vraiment intéressant. Plusieurs fois, il oriente bien ses contrôles et du coup, il arrive à donner des ballons qui peuvent se muer en passe décisive. Je crois que c'est le cas. Alors, c'est une avant-dernière passe sur l'action de Gelson. Oui.
Mais voilà, son jeu, son orientation fait qu'il arrive à créer le décalage finalement grâce à ça. Et à plusieurs reprises, je l'ai trouvé intéressant justement dans cet aspect-là du jeu. Donc j'avais envie de retenir ça encore une fois. C'est un peu le même genre, voilà, sauf que là, il marque pas, contrairement à samedi. Mais c'est un peu le même type de prestation que j'ai eu plutôt tendance à apprécier. Mais je note quand même que c'était difficile de trouver un vrai top, parce qu'il y avait quand même globalement pas grand monde qui sortait du lot aussi. Il faut quand même le souligner. Bah oui, c'est vrai qu'à l'inverse de samedi où on n'avait mis aucun flop pour le coup, parce que on aurait pu mettre Fabregas pour certains, mais bon, au final, on lui avait évité ça. Mais moi, je suis parti sur Disasi parce que j'ai trouvé son entrée intéressante. Après, j'avais bien aimé également la première mi-temps de Badiachil. D'ailleurs, je l'ai noté dans mes points. C'était un de mes points, la solidité globale défensive. Badiachil l'avait bien fait. Si Disasi l'a aussi bien fait, avec des Messins moins dangereux, du coup, ça lui a permis d'apporter un petit peu offensivement. Il y a cette belle passe sur Gelson. Il y a également un très beau décalage en fin de rencontre qui amène une double grosse situation. Voilà, c'est pas extraordinaire, mais c'est une vraie bonne entrée de sa part. Et de toute façon, moi, je l'ai dit pendant le Club Mounegou sprint final, mais je le veux titulaire dans la défense à 3 aux côtés de Maripane et aux côtés de Badiachil, pardon, et de Sidibé. Quentin, toi, t'es parti sur Fofana. Ouais, alors moi, effectivement, je sais pas, c'était pas vraiment par défaut, mais j'avais envie aussi de récompenser sa prestation, non pas parce qu'effectivement il a perdu quelques ballons en première mi-temps, mais aussi parce que, voilà, surtout parce que en seconde, et notamment, on l'a vu beaucoup toucher des ballons, percer des lignes, balle au pied. À un moment, on l'a vu faire une percée vraiment de quasiment tout le terrain, jusqu'à la fin, bon, avec une occasion un peu ratée, c'est dommage, hein. De toute façon, il y a eu beaucoup de ratés à ce niveau-là ensuite. Mais voilà, je l'ai trouvé intéressant là où, dans un duo Fofana-Tchouaméni, enfin là où il est orphelin de Tchouaméni en fait, voilà, il sait prendre les clés du milieu à son compte, et enfin plutôt le milieu à son compte, et puis ensuite montrer la voie à Matazo, j'ai envie de dire, qui n'a pas été forcément très très bon ce soir. Et voilà, moi j'ai trouvé Fofana vraiment intéressant, toujours, toujours précieux dans la récupération, toujours là au niveau des seconds ballons, et aussi il a frappé au but, et pour une fois elle n'est pas partie dans les mouettes, et voilà, elle aurait pu donner une belle situation. Donc bon, voilà, faut savoir aussi admettre quand il fait des bonnes prestations. Moi je trouve ça a été pas trop mal en tout cas ce soir. Je suis assez d'accord, je trouve qu'il est dans sa lignée des dernières prestations. Enfin, quand j'entends les différents médias, évidemment ça parle beaucoup de Tchouaméni, mais Fofana est toujours associé à son nom. Globalement, tout le monde s'accorde à dire que le milieu de terrain de Monaco est ce qui fait la différence cette saison. Par contre, c'est vrai qu'il ne faut pas lui demander des choses qu'il ne sait pas faire. Et en absence de créateur devant lui ou en absence du créateur à côté de lui, eh ben, on peut en attendre plus, mais il n'est pas encore capable de le faire. Et il n'est pas encore Tchouaméni. Il est plus fort, je trouve, peut-être dans le côté défensif pur. Encore que ça pourrait se discuter, mais par contre, offensivement, il est clairement pas au même niveau. Les flops, Damien, bon, pour le coup, on était à peu près tous d'accord sur ces trois-là, donc je sais pas sur lequel tu as envie de te lancer. Mon cher Gelson, évidemment. Tu m'avais lancé sur Gelson dans les prestats individuels samedi, donc forcément je vais continuer. Écoute, non, j'ai quand même un gros problème. Là, il nous rate quand même 2 occasions, surtout la première quand même, où je pense qu'il peut faire mieux. La deuxième, le gardien sort vite et il est un peu plus proche, donc je me dis peut-être qu'effectivement il pouvait pas faire beaucoup mieux, mais quand même voir ce ballon mourir si près du poteau, je me dis que peut-être que si quand même il pouvait faire mieux. Mais bon, c'est surtout moi, c'est la globalité. Il perd énormément de ballons. Il est absolument pas incisif dans ses dribbles. Il a réussi un dribble dans tout le match. Enfin, je veux dire, il pèse absolument pas dans le jeu. Contrairement à un Diatta qui fournit un peu plus d'efforts défensifs et qui revient un peu plus, Gelson,
défensivement, il en branle pas une. Donc non, franchement, c'est encore un match à oublier. Moi, je constate juste que notre meilleure série, on l'a faite sans lui, qu'à un moment donné, il n'y a pas de hasard, quoi. Ce mec-là, pour moi, et j'espère que Rome, quand tu dis que il postule à une place de titulaire pour la fin de saison, j'espère que c'est une plaisanterie, ou en tout cas, j'espère que Kovac ne t'écoutera pas, parce que si ce mec-là part titulaire, je peux te dire que les rêves de titre, on va vite les remballer. Hein. C'est pas exactement ce que j'ai dit. C'était plutôt une vanne sur le fait qu'il était de retour, parce qu'il faut quand même pas l'oublier. Hein. Il était blessé pendant 3 mois, donc il faut pas s'attendre à des exploits. La prestation est mauvaise, mais elle est logique, vu qu'il a raté les terrains aussi peu longtemps. Mais c'était plus sur le côté que, comme Kovac semble avoir toujours un doute sur ce côté droit de piston, que Gelson revient et bim, il le met tout de suite titulaire. C'était plus une petite crainte, en fait, sur le fait de le voir terminer la saison, mais à ce poste-là. Donc absolument pas au poste qu'il a occupé aujourd'hui. Ces postes-là, ils sont pris et il n'a absolument, pour moi, aucune chance. Quentin, Ballo-Touré, je pense que ça sera ta petite préférence, vu que tu n'arrêtes pas de l'insulter dans notre conversation WhatsApp pendant 90 minutes. Ah oui, je vais me le faire. Non, mais ouais, c'est vrai que, sur Twitter, j'ai vu beaucoup de gens demander la rupture de contrat immédiate de Gelson à la mi-temps. Moi, je serais plutôt d'avis de le faire pour Ballo-Touré, si un joker est possible à un moment donné. Je vois pas pourquoi on se trimballe encore ce latéral gauche et pourquoi on le fait jouer surtout. Alors, certains vont me dire qu'il n'y a pas de doublure à Caio. Oui, c'est bien dommage d'ailleurs. Mais lui, voilà, il mérite, pour moi, il mérite pas d'être titulaire chez nous. Il mérite tout au plus de rentrer à la 80e, de faire ses minutes et de toucher sa prime de match. Parce que pour moi, voilà, je suis un peu dur, mais il est pas incisif. Là où il veut monter, il veut être dangereux offensivement, en place, vraiment en lieu et place d'un Caio Henrique, force est de constater qu'il n'y arrive pas et il se projette pas et il va faire constamment des mauvais choix, et il va constamment mal lire le jeu et être en retard sur son vis-à-vis. Et alors surtout, vraiment la chose que je peux le plus se reprocher pour ce match, c'est ses passes en retrait. J'en ai marre vraiment qu'on lui donne le ballon pour qu'au final, voilà, on crée quelque chose, et vient le moment où on fait une passe à Fodé Ballo-Touré et lui, voilà, passe en retrait et on recommence tout, quoi. Donc c'est vraiment, moi c'est ça qui m'a énervé. C'est ça qui m'a énervé, c'était le fait qu'il était complètement neutre, et au-delà même d'être neutre, il faisait reculer le jeu, il empêchait en fait de créer. Et voilà, moi ça m'a pas mal énervé, c'est pour ça. Mais voilà, j'ai bien confiance en Caio Henrique, et j'espère qu'il ne laissera pas le reste de la saison. Je suis d'accord avec toi. Après, pour moi, la doublure de Caio Henrique, c'est Sidibé. Donc ça pose problème parce qu'il joue déjà à un autre poste. Donc en effet, on n'a pas de doublure à Caio. Du coup, je vais m'occuper de Crépin Diatta. Pour moi, ça n'a pas été le pire. Je trouve que les deux autres ont été encore en dessous de lui. Mais c'est pas terrible, quoi. Une nouvelle fois, c'est pas terrible. Il nous avait laissé il y a 2 semaines avant la trêve sur un but, son premier. Une reprise de volée pas exceptionnellement réalisée, mais qui avait eu le mérite de finir au fond. Là, c'est un peu compliqué, et Solé sur son côté, malgré tout, c'est un petit peu mieux combiné avec Sidibé. Encore une fois, c'est très léger, mais par rapport à ce qu'on a vu de l'autre côté, c'était quand même bien mieux. Mais ouais, en fait, le souci que j'ai, c'est que j'avais l'impression qu'on avait signé un mec de 1 contre 1, capable de tenter des dribbles et d'éliminer ses adversaires. Il les élimine pas, c'est une chose, mais en fait c'est parce qu'il ne tente même pas. Donc en fait je suis même pas sûr qu'on ait pris ce profil là au bout du bout, parce que je le vois jamais tenter un seul dribble. Je m'en fous qu'il rate, sauf s'il les rate tous, mais au moins qu'il essaye, et il n'essaye rien en plus. Donc je reste très sceptique pour l'instant sur cette recrue. On verra. C'est pas catastrophique non plus, mais il faudra lui trouver un poste, et c'est aussi un peu problématique peut-être dans le schéma de jeu préférentiel de Kovac. Je pense qu'Aguilar doit être à ce poste-là, et j'espère que ça sera ni Crépin ni Gelson, pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. Tu es mauvaise langue, il a tenté un dribble. Il a raté, mais il en a tenté un. Il en a tenté un, d'accord. Okay. Mais je suis d'accord, ça me fatigue un peu, Diatta, parce qu'on n'a pas le droit de le critiquer parce qu'il vient juste d'arriver. Alors, on va être indulgent avec lui, c'est vrai, parce que mais à un moment donné, on est dans une équipe qui tourne,
Et à un moment donné, ça suffit pas de l'indulgence. C'est plus Voilà, facile de et ça rentrer dans une équipe Et comme ça suffit pas à un moment donné l'indulgence quand tu ne montres strictement rien. Il ne montre rien. À un moment donné, il faut le dire aussi, quoi. Je veux dire, je veux bien être indulgent tout ce qu'on veut, mais à un moment donné, on voit rien avec ce mec-là. Strictement rien. Peanuts, pot de zob. Donc à un moment donné, je veux bien être indulgent tout ce qu'on veut, mais dans une équipe qui tourne, il faudrait quand même commencer à montrer un chouïa quelque chose, quoi, des qualités, un minimum. Là, on voit rien, pas une once de talent non plus, quoi. Donc là, ça commence aussi un peu à me fatiguer, je t'avoue, voilà. Ouais, c'est pas. Il y a gens qui critiquent Diatta, il vient juste d'arriver. Bah écoute, ça fait 3 mois qu'il est là, maintenant, c'est bon, quoi. Petit coup de gueule, là. Oui, un peu. Non, mais globalement, je pense que, enfin, je te rejoins sur ça. Après, bon, ça me dérange pas plus que ça parce que pour l'instant, il est pour moi, au mieux pour lui, il est remplaçant et encore une fois, j'en suis pas convaincu. Enfin, en tout cas, remplaçant prioritaire, je le mets peut-être même pas dans les 5 premiers changements que je fais. Donc, c'est pour ça que ça me dérange un petit peu moins, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est très insuffisant. Le reste de l'équipe, Majewski, Quentin. Bon, il nous a pas fait de conneries, mais d'un autre côté, on lui a pas demandé d'en faire. Et au penalty, il a pas fait la différence. On pourra toujours dire qu'il a gêné le tireur, parce que je crois qu'il part du bon côté. Juste à noter, on l'utilise beaucoup moins que Benjamin Lecomte, c'est qu'il doit certainement pas avoir la même qualité de pied. Ouais, alors une fois n'est pas coutume, j'ai pas Majewski, je l'avais pas la dernière fois non plus, donc je l'ai toujours pas dans le visuel. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais FC vous l'imaginez bien ici là. Non, mais oui, non, effectivement. Alors moi, je l'ai trouvé plutôt, effectivement, au niveau des pieds, c'est vrai qu'on le sent plus. Bon, on l'a toujours dit, hein, on le sent un peu plus fébrile, un peu moins sûr de lui. Après, voilà, il a toujours été présent et puis les arrêts qu'il a dû faire, il les fait. Comme je l'ai dit au début de l'émission, je l'ai jamais. En tout cas, c'est la première fois que je le sens un peu plus sollicité et un peu plus utile, on va dire. Voilà, il a su assurer ses arrêts tranquillement et je pense qu'il pourrait nous faire un bon parcours en couple là. Même pour les tirs au but, je l'ai senti assez serein, assez sûr de lui. Il aurait pu en sauver un ou deux. Il a plongé des bons côtés. Mais bon, après c'est du tirage au sort. Hein. Mais bon, il nous a pas sauvé la mise. Il nous a pas non plus coûté grand chose. Donc voilà. Rien à souligner de spécial. C'est un match d'une neutralité totale. Maripane, Damien, lui, a effectué les 90 minutes. Une rencontre plutôt solide, je sais pas. Enfin, ce qu'il a eu à faire, il l'a bien fait. Oui, solide. Il a beaucoup touché le ballon, donc il a été souvent impliqué. C'est quand même beaucoup passé par lui. Il y a quand même la majorité des duels gagnés. Il y a quand même une pas trop de déchets non plus. Non, globalement, c'est vrai que c'est un match qui est assez tranquille au final pour lui, mais avec beaucoup de sérieux. Les interceptions. Tout ça, voilà. Globalement, c'était un bon match. Ouais, je vais terminer sur Sidibé qui a fait une prestation très moyenne, très oubliable. Ouais, 2-3. Oui. Non, j'aimerais compléter sur Sidibé pour le coup parce que je trouve que. J'aurais bien aimé finir avant. Vas-y. Avant que tu complètes, du coup, ça. Vas-y, Marlène Schiappa. Termine. Voilà, non, mais c'est ce que je disais, une prestation moyenne, une prestation oubliable. Pour le coup, par contre, quelques vraies bonnes passes incisives vers l'avant que les autres ont été incapables de faire. Mais voilà, il n'est pas à son poste qu'il a désormais. Par contre, il est à son vrai poste. Mais la prestation est très, très oubliable. Mais par contre, défensivement, il fait partie de ce bloc qui a tenu la route du début à la fin. Et c'est à noter, parce qu'il a souvent eu des petites errances. Et c'est plus trop le cas depuis quand même un petit moment. Enfin, depuis Lorient, on va dire, où il était peut-être un petit peu fautif tout de même. Ouais, non, par rapport à Sidibé, je suis d'accord sur sa prestation défensive qui a été solide. Maintenant, c'est vrai que dans un 4-4-2 comme on voit là, comme on a vu ce soir, je trouve qu'il faut vraiment éviter de l'aligner lui, quoi. Tout simplement, je pense que c'est un joueur qui a pas avec Crépin. Je sais pas avec qui, mais c'est juste que il a tellement aujourd'hui beaucoup plus de frilosité
C'est plus du tout le Sidibé qui, quand même, à un moment donné, quand même, prenait le couloir. Voilà, on pouvait lui reprocher sa qualité de centre, mais à un moment donné, c'était quand même un latéral qui se voulait assez offensif. Aujourd'hui, offensivement, franchement, oui, il y a une bonne passe. Je crois que c'est sur une des occasions de la fin. Effectivement, il fait une bonne passe de 30 mètres qui amène une occasion. Mais je le trouve tellement frileux maintenant offensivement que dans un 4-4-2 comme ça, pour moi, c'est plus possible. Alors ouais, dans une défense dans les trois, pourquoi pas. On sent qu'il a un peu ces habitudes-là, mais là, maintenant, dans un 4-4-2, je trouve qu'offensivement, ça fait pas du tout l'affaire, quoi. Quand on voit la différence que peut apporter un Aguilar, justement, voilà. Il joue pas au même poste. Quand si tu mets Aguilar dans un 4-4-2 comme ce soir, Aguilar, à mon avis, tu le vois beaucoup plus devant. Hein. Ouais, mais je pense que Kovac lui donne exactement les mêmes consignes, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a abandonné son 4-4-2, c'est que ça ne lui allait pas. D'avoir Aguilar derrière, ça ne lui allait pas. Ouais, mais dans ce 4-4-2 qu'il abandonne, je suis d'accord, mais justement. Mais là, ce soir, il l'a repris, et à mon avis, c'est pas du tout Sidibé qu'il faudra aligner, à mon avis, si jamais il recommence sur ce système-là, quoi. Très clairement. Oui, non, mais je comprends ce que tu veux dire, hein, mais je pense que s'il met Aguilar, il lui donne les mêmes consignes et Aguilar fait le même match. En fait, c'est à ça que je veux revenir. Le vrai problème pour moi, c'est plus devant, et on en a beaucoup parlé, c'est qu'il n'y avait aucun créateur, c'est qu'il n'y avait rien, c'est qu'on avait deux vrais ailiers, certes, mais qui ont du coup bouffé la ligne, laissant absolument aucune place à nos latéraux pour monter, qui également avaient ces consignes de ne pas trop monter. Donc, est-ce que c'est lui qui est frileux ou est-ce que c'est parce qu'on lui demande, parce que tu l'as bien dit? On lui reprochait justement l'inverse. Donc, lui, son type de jeu, c'est d'être offensif. S'il ne l'est plus, c'est certainement qu'on lui a demandé le contraire. Je peux me tromper, hein, mais je pense quand même que ça vient de là. Et justement, ce rôle de faux troisième défenseur central a été une très bonne trouvaille, tout simplement, de la part de Niko Kovac. Le Badiachil, Quentin, rapidement, sur sa première mi-temps. Alors Badiachil, moi j'ai trouvé assez intéressant. C'est vrai que j'étais un peu déçu aussi comme toi de le voir sortir. Vu qu'on l'avait pas trop vu, on l'avait pas vu du tout même d'ailleurs, samedi. Moi je pensais le voir au moins revoir un bon match de lui et de sa part. Bon, il a été intéressant encore dans ses transversales, hein, c'est là où il excelle aussi. Mais bon, quelques passes en profondeur qui n'ont pas vraiment trouvé preneur. Voilà, aujourd'hui, Disasi a été quand même meilleur que lui, et si on devait vraiment comparer là au niveau de ses demi-temps, je trouve. Mais voilà, après, à l'image de toute la défense, comme on l'a dit précédemment, il a été solide, il a été correct. Hein. Oui. Le milieu de terrain, Damien, Matazzo, Fofana. Fofana, on en a déjà bien parlé, donc Matazzo, un petit peu moins en vue que ce week-end. Après, bon, très très jeune joueur. C'était déjà beau ce qu'il nous a fait ce week-end. Aujourd'hui, c'est pas mauvais, mais c'est un petit peu en deçà. Oui, c'est beaucoup plus discret. Voilà. Après, moi, c'est vrai que j'aime bien regarder la stat des duels aussi, parce que c'est là aussi où se joue beaucoup de choses, hein, au milieu de terrain. Et un garçon comme Fofana, proportionnellement, il perd quand même plus de duels. Après, il en dispute beaucoup plus, et on voit qu'il y a beaucoup plus d'activité quand même sur tout le terrain de la part de Fofana que de la part de Matazzo, qui a été plus qui a essayé de pas trop s'éparpiller, on va dire, et je pense que c'est important pour un jeune joueur il est pas trop foufou. Il se canalise justement pour essayer d'être bien concentré. Donc, je trouve quand même qu'il y a du positif à en retirer. Maintenant, effectivement, il a été un petit peu moins en vue qu'il ne l'a été samedi. Mais je pense qu'il y a quand même des choses intéressantes à retenir de sa prestation ce soir. Il perd assez peu de ballons, tu vois, par rapport à un Fofana qui en a perdu le double. Il perd assez peu de ballons aussi, donc c'est quand même encourageant, je trouve, dans son approche aussi du match. Ouais, mais il est pas dangereux aussi. Enfin, c'est des passes faciles qu'il fait forcément. Effectivement, il perd pas le ballon, mais il va pas aider non plus à construire.
Il tente. C'est vrai qu'il ne tente moins, tente, il ne tente pas. Et Fofana a tenté, peut-être un peu comme Tchouaméni fait habituellement. Et c'est encore une fois, c'est pas dans ça qu'il est le meilleur. Le reste de l'équipe, en fait, c'est Ben Yedder, parce que les autres, on en a parlé. Quentin, Ben Yedder un petit peu privé de ballon. J'ai quasiment l'impression que sa seule vraie occasion, elle est à la dernière minute. Ouais, c'est vrai que c'est ça, ça le frappe finalement. J'en retiens pas d'autres, en tout cas je m'en souviens pas. Beaucoup décroché, hein, comme d'habitude. Pas un match non plus catastrophique ou fantomatique, comme on pourrait le dire parfois même de lui ou de Voland. Non, il a été présent, il a su, comme on le souligne souvent, décrocher et faire des différences aussi par la passe, notamment par l'action de Gelson qui aurait pu aboutir. Un match quand même assez intéressant dans le sens où on le sent un peu plus en forme déjà qu'avant. Est-ce que je peux dire qu'il a été bon, même s'il n'a pas marqué Ouais, mais voilà, exactement, on peut le dire aussi, hein, c'est vrai. Non, moi, je trouve qu'il a été bon. Hein. La passe qu'il fait au tout début de match pour Gelson, elle mérite meilleur sort. Enfin, il y a plusieurs... globalement, il a été très bon dans la conservation. Il a très peu perdu le ballon. Dans ses duels, il a vraiment été là. Il a tenté autant de dribbles que Gelson. Il en a plus de dribbles que Gelson. Il en a plus réussi quand même. Donc c'est une qualité technique quand même nettement supérieure qui nous a fait quand même beaucoup de bien. Et je trouve que il a quand même créé cette grosse occasion là au tout début du match. Il a aussi cette chance en fin de match où l'angle était à mon avis un peu trop fermé. Mais il y avait peut-être pas trop d'options aussi au centre. Mais voilà, je trouve que son match a été bon, avec beaucoup d'activité, beaucoup de dézonage pour aller aussi chercher des ballons. J'ai bien aimé, moi. Oui, plutôt correct. En tout cas, à minima pour le Monégasque. Au niveau des changements, Dizazi, on en a bien parlé. Fabregas n'a pas apporté grand-chose, donc peut-être se focaliser sur les 3 derniers, Quentin. Donc, celui que tu veux. Est-ce que tu trouves qu'il y en a un qui a apporté un petit peu plus, peut-être ? J'ai mis Caio Henrique, du coup, forcément. Quand un Ballo Touré sort, Caio apporte vraiment cette qualité technique sur le côté gauche, et aussi des bonnes passes. On le voit aussi pas mal rentrer dans l'axe, rentrer au centre et amener des différences. On sent aussi qu'il sait garder le ballon, qu'il sait pas juste faire une passe en retrait, mais juste garder le ballon et faire à minima des passes latérales pour construire. Après, c'est peut-être aussi le scénario du match qui fait qu'il faut un peu plus presser et un peu plus se créer d'occasions rapidement pour marquer ce but. Mais dans ce rôle-là, en tout cas, je l'ai trouvé beaucoup plus intéressant que Fodé Ballo-Touré. Voilà. Oui, c'est vrai qu'on a quand même assez rapidement vu la différence entre les deux joueurs, même si ça a été sur une assez courte période. Damien, pareil, hein, Jovetic, on l'a dit, il va trouver la barre. C'est vrai qu'on le répète beaucoup en ce moment, mais dès qu'il a une position de frappe, il n'hésite pas. Il prend sa chance. Malheureusement, ça va rarement au fond. Dernièrement, il est quand même pas mal maladroit. Pas spécialement sur cette occasion-là, mais globalement, il est un petit peu maladroit. Et puis le retour de Tchouaméni, donc qu'on aura vu 10 minutes, qui s'est procuré une situation de frappe bien contrée. Bon, mais pas grand-chose d'autre à dire. Hein. Jovetic, un peu plus que sur Tchouaméni, je pense. Oui. Mais effectivement, on a l'impression que il rate un peu. Mais c'est vrai qu'en même temps, par moment, là où certains ont trop tendance à chercher la passe plutôt que de frapper au but. Je crois que c'est un moment, c'est Fabregas qui donne le ballon à Ben Yedder alors qu'il est beaucoup plus axial et qui pourrait éventuellement tenter sa chance. Voilà, Jovetic, c'est bien aussi qu'il tente un peu, qu'il n'hésite pas à frapper. Parce que des fois, c'est un peu frustrant quand on cherche le dernier décalage à l'entrée de la surface alors que potentiellement une position de frappe. Mais c'est un peu ce loupé là, surtout de la fin de rencontre qui laisse un petit regret, on va dire, sur l'entrée de Jovetic, quoi. Ouais.
Bon, en tout cas, on a fait le tour. La qualif est là, c'est le plus important. Le match, encore une fois, n'a pas été très plaisant, mais le plus dur est fait. Et puis, si ça va au bout, ce match, on l'aura vite oublié. Les joueurs ont fait le boulot, ils se sont qualifiés. On espère qu'en quart, ça tournera un petit peu moins. À voir, encore une fois, l'adversaire que nous aurons. La prochaine émission, sinon, messieurs, c'est ce week-end. C'est dimanche, en suivant de la rencontre, certainement. Une nouvelle fois en live Twitch. Donc, la rencontre est à 17h05. Monaco qui reçoit le dernier, qui reçoit Dijon, qui n'a plus gagné depuis aussi longtemps que nous, les victoires. Ils n'ont pas gagné en 21. La dernière victoire, c'est le dernier match de 2020. Donc, voilà. Ouais, donc c'est à peu près ça coïncide un peu avec nous où on commençait à absolument tout gagner, à l'exception d'une rencontre. Eux, c'est pire parce que eux, il n'y a pas eu une rencontre positive. Donc a priori, ça semble être une victoire facile, mais il ne faudra pas prendre mais il faudra quand même évidemment faire attention, mettre les éléments dans le bon sens. On attend la compo avec impatience de Kovac, le retour, on l'espère tous, de Tchouaméni, voire même de Diop. Je ne sais pas s'il sera apte ou pas ce week-end. A priori, ouais. On l'espère tous. Tiens, Quentin, j'ai un 4e point. Dis-moi. Il y a 17 ans, jour pour jour, on éclatait le Real Madrid. C'était un autre match que celui qu'on a vu ce soir. Hein. Putain. C'est sûr que le Real Madrid, c'est pas Metz. Hein. Et c'est pas Guijon non plus. Non, ça, je pense qu'on est. C'est pas Diron, c'est pas. Et je pense aussi que l'équipe était un petit peu plus forte, même si, on le rappelle encore une fois, cette équipe n'a rien gagné cette saison-là et que les coupes s'étaient assez mal terminées. Donc, bon, voilà. On va dire qu'au moins, ce soir, ils ont fait le boulot. Voilà, merci messieurs de m'avoir accompagné. On se retrouve donc ce dimanche vers 19h sur Twitch. Pour ceux qui sont sur YouTube, n'hésitez pas à commenter, à lâcher un petit pouce bleu. Merci messieurs. D'ici dimanche, portez-vous bien et daguez pour nous. Et bisous.